Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga qui je pense était attendue depuis quelques jours puisque je vous avais dit que je la tournerai. Il s'agit de Magical Girl of the End de Kentaro Sato, c'est publié chez Akata dans leur toute nouvelle collection What the Fuck. Donc autant vous dire quand Akata a annoncé l'arrivée de cette collection, on était tous un petit peu sceptiques. Quel titre va pouvoir rejoindre une collection au titre What the Fuck? Et donc Akata va annoncer deux titres, celui-ci qui est sorti cette semaine, et un second titre encore très mystérieux qui sortira au mois d'octobre. J'ai franchement hâte de voir de quoi il s'agit, car concernant Magical Girl of the End, je trouve qu'il s'agit d'une très bonne pioche de la part d'Akata, donc j'ai vraiment hâte de voir le second titre de la collection What the Fuck. Donc j'en reviens à ce titre. De quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'un shonen, et non pas d'un shoujo. Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris de parler de shoujo dans ma vidéo extrait manga. C'est très typé shonen niveau dessin, histoire, c'est rien d'un shoujo. De genre aventure fantastique qui compte déjà 5 tomes, toujours en cours au Japon. En France, le tome 2 est prévu pour Japan Expo, c'est-à-dire pour le 3 juillet, le tome 3 pour le 11 septembre et le tome 4, oui, Akata voit jusqu'au tome 4, pour le 13 novembre. Donc ça vous donne une petite idée du rythme de parution de la série qui va être assez, un très bon rythme je trouve. Et voilà. Elle le mérite amplement, elle mérite amplement toute la pub qu'on peut faire à son sujet, il fallait fatalement que je vous en parle. Donc, un petit topo sur l'histoire. On suit le personnage de Kikagami, qui est un... Kogami, pardon, qui est un lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal, inintéressant, franchement un quotidien nullissime. Il entretient des relations assez superficielles avec ses camarades, bref... vraiment pas un personnage intéressant de base, mais son petit quotidien qui est tout paisible va un jour être totalement bouleversé par l'arrivée dans son lycée d'une jeune gamine, enfin d'une gamine, du moins jeune on ne sait pas, d'une petite gamine cosplayée en Lolita qui est munie d'un quoi? D'un sceptre, oui, d'un sceptre magique, ceci, et qui va fracasser la gueule de son prof de sport. Ça annonce de suite la couleur, elle fait ça gratuitement, violemment, c'est le sang qui gicle, bref, c'est assez spectaculaire, mais elle ne s'arrête pas là, voyons. Après, elle va faire un petit saut, disons quasiment qu'elle vole vers la classe de notre héros. Je dis héros puisqu'il il tire plus du couard que du héros, mais bon, on verra ça par la suite. Et elle massacre tous ses camarades de classe. Elle ne s'arrête encore pas là, puisqu'elle décide de massacrer tout le lycée. Donc autant vous dire, c'est vraiment what the fuck, c'est... La vie est tranquille, c'est limite un manga tranche de vie banal au départ. Cette petite gamine arrive, venue de nulle part, avec ce look vraiment gothique Lolita, vraiment typique des Magical Girls revisitées, ça se veut revisiter de toute manière. Et voilà, elle a l'air toute fragile, toute petite, et elle va nous fracasser de l'humain de manière bien spectaculaire. Car oui, les morts sont spectaculaires, les têtes sont explosées, les corps sont coupés en deux. C'est gore à souhait. Attention, c'est gore, mais c'est largement supportable. J'en reviens à parler de Reversible Man, qui est un titre dont j'ai fait une découverte manga, j'en ai parlé plein de fois. Et là, par contre, le côté trop gore, gratuit, m'avait dérangé, c'était vraiment, ça faisait mal au cœur par moment, et c'était trop gore quoi, et j'aimais pas ça. Alors que là, certes c'est gore, mais quand on vous annonce un manga qui est what the fuck, quand vous avez lu l'extrait, alors oui, concernant l'extrait, je vous le mettrai encore une fois dans la barre d'infos si vous l'avez pas vu depuis tout ce temps-là, il y a un extrait en ligne qui est top, donc ça peut vous convaincre définitivement d'acheter la série. Et donc voilà, c'est du gore, dès les premières pages on comprend que ça va être du sang un peu partout, toutes les 3 pages. C'est totalement assumé et c'est supportable, hein, c'est tout public, ça ne vise pas une tranche d'âge précis, voilà. C'est vraiment un manga qu'on peut apprécier à tout âge, même si c'est violent, c'est un côté violent qui se supporte amplement. Et donc voilà, notre héros va survivre, oui c'est toujours le gars, vous savez, qui est transparent, qui sert à rien, qui survit. Heureusement il n'est pas le seul à survivre, sinon... ça serait bien chiant pour la suite. D'autres de ses camarades vont miraculeusement survivre à ce massacre, et d'autres élèves d'ailleurs du lycée vont survivre, heureusement. Ils vont se rassembler pour essayer de fuir le plus loin possible.
Parce qu'en fait, cette Magical Girl, elle n'est point toute seule. Si vous avez vu les différentes couvertures des différents tomes japonais, oui, parce qu'on n'a qu'un tome en France, donc fatalement, si vous avez des couvertures, c'est les couvertures des tomes japonais. Les couvertures des tomes japonais, on peut voir différentes Magical Girls sur les différentes couvertures, et c'est normal puisqu'elles sont beaucoup. On ne sait pas quel nom, on ne sait pas d'où elles viennent, pourquoi font-elles ça, mais elles sont toutes uniques, car alors c'est pas qu'elles ont un pouvoir particulier en mode Magical Girl particulière, non, elles ont simplement une manière de massacrer les gens différente. Ça apporte de la variété au manga, ça apporte un petit peu, voilà, ils meurent pas tous de la même manière, elles ont toutes leur côté très sadique, il y en a pas une qui est plus sympathique que l'autre, hein. Mais voilà, ça, en plus leur chara-design est juste sublime, je vous montre un petit peu au niveau chara-design ce que ça donne. Alors niveau des personnages humains, c'est très typé shonen, c'est rien d'extraordinaire. Mais au niveau des Magical Girls, j'adore, je veux dire, c'est ce côté un petit peu pas humain du tout, vraiment horrible, c'est super bien représenté. Donc voilà, ça vous donne une petite idée des dessins et du côté très trash du manga. Et donc voilà, notre héros, personnage, va essayer au début, allez, je tente quelque chose d'impossible, je vais la massacrer dès le départ. Dès les premières pages, si je la vois, j'essaie de la massacrer pour protéger une de ses camarades de classe. Pauvre ami, si tu pensais pouvoir la massacrer au bout de quelques pages du premier tome, eh bien non. Il y pense y arriver, mais il se rend compte très vite de son erreur, c'est que ça meurt pas si facilement que ça, ces bêtes-là. On ne sait pas comment on les tue, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais pourquoi d'un coup, elles parlent pas en plus, elles parlent si, mais elles répètent juste Magical. Elles répètent que ça, avec sûrement, on imagine une voix un petit peu horrible. Un bruit bizarre dans la rue, bref. Donc c'est vraiment, ce tome 1 vous met dans l'ambiance, autant vous dire directement, c'est une ambiance très, au début très tranche de vie, puis très vite apocalyptique totale. Voilà, c'est très what the fuck, le rythme est effréné, on s'ennuie pas, même si on comprend pas tout, c'est pas grave, c'est vraiment super prenant. J'en attendais pas moins de ce tome 1 et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc voilà, pour ceux qui hésiteraient pour je ne sais quelle raison à se procurer ce titre, n'hésitez plus. Personnellement, c'est ma dernière nouvelle série que j'ai commencé au mois de mai. Vraiment, je vais mettre un frein par la suite, d'ailleurs, nouvelle série. Mais celle-ci, dès qu'elle a été annoncée, je me disais automatiquement ça va finir chez moi. Déjà une couverture pareille. J'avais lu un extrait, ça m'avait fini de me convaincre. Donc voilà, un très bon titre, un très bon choix d'édition d'Akata. D'ailleurs, concernant l'édition en elle-même, il y a quelques fautes qui ont été notées, oui, quelques petites coquilles. C'est pas très grave, hein, franchement, c'est pas non plus insupportable à lire, hein, c'est très minime comparé à ce que j'ai pu voir chez d'autres éditions. Je vais pas vous citer les mêmes, mais bon, vous savez desquelles je parle si vous suivez mes vidéos. Donc voilà, un très bon titre, encore une fois, une très bonne série, et que je vous conseille si vous hésitez toujours à l'acheter. Je lui ferai un article écrit, je ne sais pas quand. J'espère assez vite parce qu'en fait j'ai une flemme monumentale ces derniers jours de faire aussi bien des chroniques écrites, de lire, de faire des vidéos. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est une manque de motivation. Mais voilà, ce titre mérite quand même qu'on en parle, même si voilà, je pense qu'Akata on a fait suffisamment de pub rien qu'à eux seuls. C'est vraiment un titre qui mérite ce buzz qu'il y a dessus et que je vous conseille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo de manière générale. De ce tome 1, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, si ça ne vous intéresse... Si ça ne vous intéresse absolument pas, je vais m'énerver là. Et si ça vous intéresse pas d'ailleurs, dites-moi pourquoi, si c'est par une impression de déjà vu, si vous avez déjà vu ce genre là quelque part. Ce n'est pas un survival game, attention, hein, c'est pas un jeu, hein, les personnages ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive, ils n'ont pas le temps de réfléchir d'ailleurs à ce qui leur arrive, il faut juste taillot, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, un très bon titre encore une fois. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop wouhou, hein, comme vous avez l'habitude de le voir ces derniers temps. Mais voilà, je voulais quand même faire cette découverte manga assez vite, puisqu'après je vous tourne le Ima Mailbox, après je ne sais pas trop ce que je tournerai par la suite, sûrement un gros bilan lecture, puisqu'il y a plein de titres dont il faut que je vous parle. Et voilà, je vous dis à très vite, bye.